Oui, bonjour. Donc, Jean-Pierre Vigne, j'ai créé un cabinet de conseil en achat. Donc, si on passe rapidement sur cette fonction-là, donc, bon, le cabinet JCAP, c'est une cinquantaine de collaborateurs, plutôt des profils d'anciens directeurs achats. Et donc, on a 6 métiers au niveau du conseil. Et donc, tout ce qui touche à la transformation des organisations achats, on touche à la performance, donc comment on réduit les coûts ou comment on réduit du CO2. On a tout le volet RSE qu'on va détailler après. La gestion du risque, c'est fondamental. Et donc ça, c'est quelque chose qui pousse très fortement. La supply chain au niveau d'efficacité et puis la partie digitalisation de tous les processus informatiques. Alors pourquoi je vous présente ça? C'est parce qu'on est convaincu que pour transformer et pour aller dans ce qu'on a présenté jusqu'à maintenant, il faut avoir une vision 360. Souvent dans une entreprise, vous avez des silos, vous avez des combats entre le gars qui va s'occuper de l'électricité, celui qui s'occupe de l'immobilier, etc., etc. Et donc moi je suis convaincu que pour transformer durablement les organisations, mais il faut avoir une vision d'ensemble. Et ça, porté en général par la direction générale. Donc ça, c'est plutôt l'activité conseil au niveau du cabinet. Et sur la partie plus déchets et environnemental, puisque là-dessus, on est quand même sur des sujets qui sont un petit peu différents. Donc on a créé une société qui a d'autres leviers. Donc si le slide peut avancer, ça m'arrangerait, voilà. Et donc, c'est sur la partie déchets, on est là aussi, on est convaincu que si vous regardez le marché du déchet, c'est quelque chose qui est assez opaque, c'est pas transparent, il y a beaucoup d'erreurs, etc., etc. Et donc, on a dédié une filiale là-dessus qui est le tiers de confiance de l'industriel ou du retailer qui a besoin de ça. Et donc, on a pas mal de succès sur des grands groupes avec des milliers de sites, voire des plus petits, n'est-ce pas, Thomas? Et donc, effectivement, par rapport à ça, on a plusieurs spécialités. Donc d'abord l'audit recovery, ça peut paraître fou, mais en général, quand vous avez des factures de déchets, elles sont régulièrement fausses. Et donc souvent en votre défaveur. Donc ça, c'est assez bizarre. Donc ça, c'est la première clé d'entrée quand vous allez travailler là-dessus. Mais ça vous permet aussi d'avoir la transparence et de savoir qu'est-ce qui se passe chez vous. Deuxième clé d'entrée, une fois que vous avez identifié qu'il y a des axes d'amélioration, il faut transformer l'organisation, c'est là où la partie conseil et expertise rentre en ligne de compte. Et une fois que vous avez transformé l'organisation, il faut qu'elle soit durable, il ne faut pas que ça dérive. Et là-dessus, on met en place une plateforme digitale qui permet de savoir exactement qu'est-ce que vous consommez, où, comment, quels sont les plans d'action, pour mettre en place des plans de communication, pour que vos collaborateurs soient sensibilisés à la réduction, etc., etc. Et c'est vrai que là-dessus, on a aussi des choses assez étonnantes aujourd'hui. On a des appels d'offres où ce n'est pas de faire baisser les prix, mais c'est d'être zéro enfouissement, c'est zéro incinération. Est-ce que vous êtes sûr que quand vous avez 1000 sites ou 800 sites, tous vos sites incinèrent au bon endroit le truc? Donc ça, c'est vraiment nécessaire d'avoir une plateforme digitale pour gérer ça. Et on va jusqu'à la gestion déléguée. On a des acteurs qui nous demandent de faire, donc c'est ce qu'on appelle un BPO, un Business Process Outsourcing, où on retire ce processus parce qu'il y a tellement d'interactions. Souvent, dans les entreprises, vous n'avez pas la capacité opérationnelle de gérer ça. Donc souvent, ça va être dans le site, la personne qui arrive en retard dans une salle de réunion va se retrouver à devoir gérer les déchets. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de professionnalisation. Donc ça, globalement, c'est un process qui fonctionne bien et qui se met en place au niveau des entreprises. Donc, par rapport à ça, au niveau du conseil, nous, au-delà de ce que je vous ai montré sur la partie RSE, il y a 3 volets quand on regarde le marché qui fonctionnent très bien. C'est tout ce qui est le plan de décarbonation, le plan de sobriété énergétique et puis tout ce qui est le pilotage des déchets. Donc, c'est vraiment sur l'ensemble des chantiers RSE, ces 3 offres de services qui travaillent le mieux. Le plan de décarbonation, c'est assez simple. C'est qu'effectivement, aujourd'hui, les entreprises leaders, vous avez vu FH tout à l'heure, ils ont inventorié, ils mettent en place des outils et ils pilotent. 80% des entreprises aujourd'hui ne savent pas ce qu'ils ont. Donc on est encore très très en amont sur la transparence de qu'est-ce qu'on a en scope 3, donc au niveau des fournisseurs, comment ça marche, etc. etc. Et l'intérêt aussi de mailler ça avec les achats, c'est que la décarbonation d'une entreprise va passer par ce que vous achetez. Puisque effectivement, la plupart du temps, à part les gros industriels, c'est votre capacité à acheter correctement qui fait que vous avez baissé votre décarbonation. Et donc là-dessus, il faut former les acheteurs à travailler ces indicateurs, etc., etc. Donc là, le plan de décarbonation, on inventorie. 2, on met en place des outils. 3, on pilote la décroissance et on fait un monter en compétence des achats. Clairement, le CAC 40 adresse ce sujet.
SBF 120, c'est moins évident, et plus ça descend, et plus il y a du boulot. Deuxième volet, ça c'est les plans de sobriété énergétique. Ça c'est pareil, vous prenez une boîte de retail. Tout à l'heure on évoquait l'histoire des LED, mais là aussi il faut avoir une vision d'ensemble. C'est-à-dire que quand vous avez un plan de sobriété énergétique, il faut mieux acheter. Donc comment on achète chez les gens qui font de l'énergie verte à court terme, long terme, PPA, etc. etc. Donc ça c'est un premier levier. Mais ensuite il y a le mieux consommer, le moins consommer. Donc il y a le plan d'investissement et derrière comment on le transforme. Là aussi souvent, toutes les recettes, on les a, mais si vous n'avez pas une capacité de transformer l'entreprise et de mettre ça en mouvement, eh bien on discute. Et comme les Français sont quand même assez forts en termes de discussion, il y a beaucoup de discussions, mais ça n'avance pas. Donc là-dessus, souvent, les entreprises comme les nôtres sont là pour être un acteur du changement et faire bouger les lignes assez rapidement. Donc ça, c'est sur le plan de sobriété énergétique. Troisième volet, je voulais rapidement présenter, c'est le plan de pilotage de post-déchets, où là, effectivement, mettre sous contrôle. Alors, vous pouvez avoir des actions, prenez McDonald's, c'est l'image qui fait qu'ils ont accéléré là-dessus. Vous en avez d'autres, ils ont des coûts qui vont baisser de 30-40%. Donc ça dépend qu'est-ce qui intéresse les entreprises, mais quoi qu'il arrive, que ce soit de l'économique, de l'environnemental, ou de l'image, il y a vraiment des choses à faire sur l'aspect déchets et ça ne va pas s'arrêter. Si vous prenez des trajectoires en termes de hausse de coûts, c'est des choses qui vont être très très fortes à l'avenir. Donc là-dessus, c'est vraiment des chantiers qui se mettent en place. Pour finir, je vous ai pris deux exemples de missions et ça, c'est vraiment très récurrent. Donc la première mission, c'est effectivement quelque chose qui était sur l'efficacité énergétique avec le diagnostic, la photo, le pilotage sur quelques sites de comment ça devrait être fonctionné et le déploiement. Donc ça, globalement, c'est vrai que là-dessus, d'ailleurs Cédric a travaillé là-dessus puisque vous avez été retenu, mais voilà la méthodologie globale qui permet à un directeur financier de dire, voilà, j'ai investi tant, ça me rapporte tant. Donc ça, globalement, c'est vraiment dans les entreprises avec un multisite, ça fonctionne très bien. Deuxième chantier, dans le retail, c'est la même chose, mais sur l'aspect déchets, c'est ce que j'évoquais. Bon, c'est un leader du retail dans le nord de la France avec quelque chose qui ressemble à un canari sur l'enseigne. Mais là, typiquement, sur 16 millions de déchets, bon, mais on est capable de transformer durablement l'organisation pour que ça soit efficace et qu'ils le mettent en avant au niveau RSE. Là-dessus, c'était des leviers sur l'économique et effectivement, après, sur l'aspect économique aussi. Sur l'aspect environnemental, avec un meilleur pilotage des points de livraison. Voilà très rapidement un petit peu ce qu'on fait et qu'est-ce qu'il y a comme tendance au niveau du marché. Donc c'est vrai que c'est très focus sur ces gros programmes de transformation.